Katmandou, capitale du Népal, ancien royaume hindou. La Mecque des hippies dans les années 70. Loin des sites touristiques, ces camps de réfugiés où s'entassent plus de 100 000 personnes. Ils sont tous Lhotshampa, une ethnie d'origine népalaise. Partis travailler au Bhoutan voisin, ils ont été expulsés il y a 20 ans à cause de leur origine ethnique. Le Bhoutan, un pays grand comme la Suisse, un pays qui invente le bonheur national brut et qui se débarrasse de ses émigrés. Nous sommes au sud-est du Népal, à Beldangui numéro 1, l'un des 7 camps de réfugiés du pays. Ici vivent 15 000 Lhotshampa, devenus apatrides. Comme Birou Gazmer, instituteur, né au Bhoutan il y a 25 ans, il a passé toute sa vie au Népal. Mes parents m'ont raconté que les conditions de vie quand ils sont arrivés dans les camps étaient très mauvaises. Beaucoup de gens sont morts parce qu'il y avait plein de maladies. Voici Bhakti, la femme de Birou. Ils se sont mariés il y a 1 an. Ils se sont rencontrés sur les bancs du lycée. Depuis, ils ne se quittent plus. Visite guidée de leur maison, ils l'ont fabriquée en bambou. Leur papier peint, les pages de leur cahier d'écolier. Voilà des mathématiques, ça c'est de l'économie. Cette maison n'est pas solide. Quand il pleut, le toit fuit. Pour éviter ça, on met des plastiques, mais ça ne suffit pas. Ici, pas d'électricité ni eau courante. Le riz, l'ONU le distribue 2 fois par mois. 12 kilos par personne. Après 20 ans d'exil forcé, les réfugiés n'ont aucun avenir ici. Ni le Bhoutan ni le Népal ne veulent d'eux. Alors l'ONU a imaginé une gigantesque opération. L'idée, réinstaller plus de 100 000 réfugiés de l'autre côté du globe. En tout, 8 pays d'accueil, dont les États-Unis qui ont accepté 60 000 sur 5 ans. Birou et Bhakti connaissent déjà leur destination. Ce sera Nashville dans le Tennessee. C'est la première fois que je vois cette photo. C'est beau et grand. Des cabanes en bambou directement au gratte-ciel. Pour amortir le choc, des cours sont organisés dans le camp par l'IOM, c'est-à-dire l'administration américaine. Les États-Unis en quelques leçons. Leçon de choses et rudiments d'anglais. Répétez. Maintenant, ambulance, ambulance. Cette classe dure 5 jours et on essaye de les informer sur tous les sujets, comme la maison, l'emploi, etc. Mais 5 jours, ça suffit? Non, ce n'est pas suffisant, mais on essaye de leur apprendre le maximum. L'Amérique, vue d'ici, un monde mystérieux qui reste encore à apprivoiser. Il est possible que ça ne vous plaise pas, mais les Américains adorent ça. Alors n'oubliez pas de mettre du déodorant dans les toilettes. Est-ce que ça fait mal à la tête? Ça peut arriver, regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. L'autre révolution dans la vie d'un réfugié bhoutanais, ce sont les toilettes avec chasse d'eau. Il faut d'abord s'installer tranquillement, et puis après utiliser le papier toilette. Une fois qu'on est installé, il faut tirer la chasse d'eau. Vous avez compris? Vous arriverez à le faire? À quelques jours du départ, Birou doit vendre sa guitare. Pas plus de 20 kilos par bagage. L'essentiel à ses yeux, le téléphone de ses proches et l'album de famille. Birou ne veut rien laisser derrière lui. Il détruit les murs de sa maison. C'est sa façon à lui de tourner la page. Jour J pour Birou et Bhakti. 5h30 du matin, la famille et les amis ont rendez-vous pour une dernière prière avant le grand départ. Aujourd'hui, Bhakti doit suivre son mari et ses beaux-parents pour refaire sa vie dans le Tennessee. Je laisse derrière moi ma mère, mon frère, ma sœur, des amis, toute ma famille ici. Pour mener à bien cette vaste opération migratoire, les bus de l'IOM viennent chercher les réfugiés dans les camps toutes les semaines, par groupe de 30.
Dernier adieu, direction l'aéroport. Un voyage qui va les conduire d'abord à Katmandou, puis aux États-Unis. Une odyssée pour Birou et Bhakti, inquiets à l'idée de prendre l'avion pour la première fois de leur vie. Je me demande comment ça va être dans l'avion. Comment l'avion va pouvoir décoller. Et comment il va faire pour atterrir. Birou et Bhakti sont les derniers à embarquer à bord de la Yeti Airlines, l'une des compagnies privées népalaises. Avant d'atteindre le Nouveau Monde, un dernier coup d'œil sur leur montagne sacrée, l'Himalaya. Stress du vol et panique des réfugiés au moment d'utiliser les toilettes de l'avion. Tu as appris ça, non? Oui, oui, j'ai appris. Alors, ça, c'est la lunette. Petite mise en pratique des leçons apprises au Népal, Birou joue les éclaireurs pour le reste du groupe. Alors, vous voyez là, il faut pousser. Et une fois entré à l'intérieur, il faut faire comme ça pour fermer. C'est compris? Après 2 jours de voyage, c'est l'arrivée à Chicago. Accueilli par l'IOM avec un hamburger comme cadeau de bienvenue. Birou devra s'y faire. Peut-être que je n'aime pas le hamburger parce que c'est la première fois que j'en mange, mais je suis sûr qu'avec l'habitude, je vais finir par aimer. Ce n'est pas tout à fait la fin du voyage. Dernier vol avant l'arrivée à destination. Le couple débarque à l'aéroport de Nashville, Tennessee, capitale de la country music. Là, je me sens un peu perdu. J'attends la personne de l'IOM. Birou Gazmer, bienvenue aux États-Unis. Merci beaucoup. Toi aussi, Bhakti Gazmer. Merci. J'espère que vous serez heureux ici. Pas pour un temps, mais pour toute la vie. Birou et Bhakti vont découvrir leur nouvelle maison. À seulement 15 minutes du centre-ville. Une résidence où vivent des réfugiés de tous les pays. 500 viennent du Bhoutan. Bienvenue dans votre nouvel appartement. Merci beaucoup. Ça, c'est votre chambre. Vous aimez? Oh oui, j'aime bien. Ici, la salle de bain. Il y a de l'eau chaude au moins. Une cuisine tout équipée. Un frigidaire rempli de provisions. Birou et Bhakti n'auront rien à payer pendant 8 mois, le temps de trouver du travail et de devenir indépendants financièrement. Ça, c'est la seule chose qu'ils devront rembourser. Près de 2000 €, le prix du billet d'avion entre le Népal et Nashville. On veut remercier Dieu de nous avoir permis de faire ce voyage entre le Népal et Nashville. Du spirituel au matériel, il n'y a qu'un pas. Les supermarchés de Nashville, un choc pour la famille Gazmer, habituée à plus de frugalité. Au menu de ce soir, du poulet au curry. Le hamburger, ce sera pour plus tard. L'urgence, c'est l'emploi. Peut-être dans cet hôtel de 3000 chambres, où travaille déjà une partie des expatriés. Un travail au rabais. Mais pour Birou et Bhakti, le rêve américain commence ici, dans cette arrière-cuisine.